Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Astroventure où nous allons aborder le signe du Capricorne. Alors c'est un signe de terre, le dernier du zodiaque de cet élément. Et maintenant vous le savez, la terre représente le monde matériel et concret. Alors la terre du Capricorne n'est pas la même que celle des autres signes de terre. On avait vu la terre du Taureau, tout dans le confort et dans la lenteur la plus extrême. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Et on avait vu la terre du Vierge. Vous vous rappelez de Bobby et de son dessin. La Vierge c'est tout dans le perfectionnisme et donc totalement insupportable. Et maintenant, nous avons le Capricorne. Donc la terre du Capricorne c'est la terre des montagnes. Elle est froide et dure en apparence. C'est pourquoi les Capricornes paraissent impassibles et durs. Du coup, la démonstration de sentiments n'est pas le point fort des Capricornes, loin de là. Mais la terre des montagnes, c'est aussi la terre la plus haute. Elle vise les sommets. D'ailleurs, dans la roue astrologique, le Capricorne est à l'endroit le plus haut du zodiaque. Il vise le plus haut sommet. Directeur, chef, président, dictateur. Et ils sont prêts à travailler dur pour escalader tous les échelons qui les mèneront là-haut. Il est le plus ambitieux des signes. Si vous lui proposez une marche, lui va s'entraîner pour le GR20. Vous lui proposez un petit cours d'escalade, lui vise l'Everest. Vous voyez, il veut toujours aller le plus haut et le plus loin possible. Donc faites attention à ce que vous demandez à un Capricorne, vous pourriez être surpris. Du coup, il va atteindre le sommet et ce, peu importe le prix. Sacrifier des gens sur son passage n'est pas un problème pour lui. Bob, flingue. Mais n'y voyez rien de personnel. Il n'y a aucune cruauté ou envie de faire souffrir. C'est juste que parfois, vous vous trouvez entre un Capricorne et son objectif. Et il doit choisir. Et donc il choisit. Donc pour le Capricorne, le travail n'est pas un problème. Bien au contraire, il aime ça. S'il y a bien un genre de personne qui peut être content d'aller au boulot, c'est le Capricorne. Dans le cycle végétal, ce signe correspond au moment où le fruit grandit pour atteindre sa maturité. C'est pourquoi c'est un signe patient et d'une grande maturité. C'est le papa du zodiaque, et même enfant, il montrera cette maturité. D'ailleurs, c'est le papa du zodiaque là où le Cancer est un peu la maman du zodiaque. Mais c'est normal car ils sont opposés, donc complémentaires. C'est le signe qui au milieu d'une soirée va rappeler tout le monde à l'ordre car il est 23h et qu'il faut se lever tôt demain pour atteindre ses objectifs. La planète du Capricorne est Saturne, planète des règles et du temps. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Il a donc une discipline implacable et c'est le roi de l'endurance. Le temps est même son allié car lorsqu'il vise un objectif, il planifie chaque marche à gravir, le travail à fournir et le temps que ça lui prendra pour l'atteindre. Ensuite, il se retrousse les manches et il y va. Pour faire simple, il vise le long terme. Le Capricorne est un signe cardinal. Il débute la saison hivernale, saison durant laquelle tout est calme, silencieux et froid, comme son cœur et son âme. C'est un signe féminin qui est introverti. Il est peu loquace et rencontrer du monde n'est pas sa priorité pour lui. Il préfère rester au boulot pour atteindre ses objectifs d'ascension. Le côté positif de ce signe est donc sa grande force de travail, sa capacité à se fixer les plus hauts objectifs et à planifier tout le travail à fournir afin de les atteindre. Lié à son endurance et sa maturité, ça fait un très joli combo. Mais le côté plus difficile de ce signe, c'est qu'à force de se concentrer sur le travail et uniquement sur ça, il a tendance à se couper des autres et à finir seul en haut de sa montagne et à compter les gens sacrifiés sur sa route de l'ascension. Les mots pour définir le Capricorne sont endurant, ambitieux, dirigeant, discipliné, contrôle, mature, autoritaire et solitaire. Et sans âme. Bon, le dernier, vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est un ajout personnel. Voilà pour le signe du Capricorne. Alors comme d'habitude, ce n'est pas parce que vous êtes Capricorne que vous avez sacrifié plein de gens, juste peut-être quelques-unes, pour en arriver là où vous en êtes. Il n'y a pas que votre signe solaire qui est important dans votre thème. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, activer la cloche et partager. Et si une consultation avec notre astrologue professionnel vous intéresse, tout est en barre de description. A très bientôt et que les astres vous gardent.